Yeshua Amashi. Ouya nyonso na bokisi. Nyonso s'opposer à l'Iloba. La pambeli yango na kombo na Yeshua. Tikete batambo epesamela osasebi. Na kombo na Yeshua kombo etolobi amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je suis dans la joie, mais vraiment dans la joie d'être encore devant ce pressoir pour te parler de la part du Seigneur. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, le prophète bienvenu, qui ne cesse de me céder la chair de cette église pour bénir le peuple de Dieu. Je ne le remercie pas seulement lui seul, mais je remercie aussi tous ses collaborateurs avec lui. Et je vous remercie l'Église pour la confiance que vous me faites et de vous nourrir. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis convaincu que le Seigneur avait quelque chose à régler dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, sans que tu ne repartes chez toi, il y a quelque chose qui va se passer. La mort qui t'avait gagné sous une forme quelconque, aujourd'hui, elle va faire ses valises. Je dis bien, la mort va faire ses valises. Parce que nous avions une clé de finition que nous allons utiliser ce matin pour arrêter l'hémorragie de la mort dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, ce matin, je veux parler de la clé de finition. Qui a vaincu le diable sur la croix. Qui a vaincu la mort. Qui a vaincu toutes choses. Les dominations. Les pouvoirs. Les autorités. Je veux te parler de la croix ce matin. Est-ce que tu veux que je te parle de la croix ce matin? Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu a voulu sauver l'humanité que le chemin de la croix. Amen. C'est la clé par excellence. Amen. Donc je suis dans mon thème de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Et on va chuter sur la croix ce matin. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais faire la lecture ce matin dans le livre de Colossiens. Je vais aller dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Je vais lire le verset 10 jusqu'au verset peut-être 15. C'est la première lecture dont tu restes debout, on va lire. Nous lisons au nom du Seigneur, Yeshua Amashi. Vous avez tout pleinement en lui. Je parle de Yeshua. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Yeshua. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. J'aime bien l'expliquer avant de rentrer dans le message. Israël a pratiqué la circoncision de la chair. Dieu avait ordonné à Moïse de circoncire tout mâle au milieu des enfants d'Israël, même depuis Abraham. Le 8e jour, à Abraham il a été dit, tout mâle au milieu de vous sera circoncis. Et Dieu a institué cela par la loi. Et il a dit à Moïse, tout mâle
sera circoncis le 8e jour. C'est le signe de l'alliance que je fais avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La circoncision pour Israël était le signe de l'alliance que Dieu a eu à faire avec ce peuple. C'est-à-dire, c'était le signe par lequel on appartenait à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Mais ici, dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, nous lisons que nous avons été circoncis. De la circoncision qui n'est pas la circoncision de la chair, mais qui est la circoncision de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, et c'est dans lui, nous dit la Bible, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Moïse a ordonné qu'on circoncis par la main. Abraham a circoncis par la main. Mais nous avions été circoncis par une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes, mais de la main de Yeshua. Une circoncision de l'esprit. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole ce matin? Amen. Est-ce que tu as entendu que tu as été ressuscité avec Christ? Amen. Christ a été enseveli. Et la Bible dit que par le baptême, quand tu prends le baptême, tu montres par là que tu as été ressuscité avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Et eux étaient ressuscités par les eaux du baptême, non, par lui. Et nous le manifestons par les eaux du baptême. Voici. Verset 13. Vous, j'attaque maintenant le message. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que quelqu'un entend ce matin ce que je dis? Amen. Vous étiez comment au départ? Mort. Mort par rapport à quoi? Par rapport à nos offenses. Par rapport à notre péché. C'est le péché qui a amené la mort. En conjugue au passé, nous étions tous morts par nos offenses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. J'annonce ce matin avant de commencer. Il n'y a plus aucune offense qui pèse sur toi. Amen. Il n'y a plus aucun péché qui pèse sur toi ce matin. Je prends la théologie des gens ce matin. Je suis venu renverser la théologie des gens qui pensent qu'il y a encore un péché sur le peuple de Dieu. Yeshua a rompu le mur du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il nous a graciés. Il nous a rendus à la vie. Je suis venu t'annoncer ce matin, sur la base de la parole de Dieu, que l'œuvre de la croix a libéré sur toi la vie de Yeshua. Il n'y a plus aucune mort sur toi. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la déclaration de Dieu. Je prophétise sur cette terre que la mort ne peut plus rien contre toi.
quelque chose ce matin, je le sens. Je suis en train de te lire les Écritures. Le verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Oh là, il y a eu un acte, il y avait un décret, il y avait des lois, il y avait des actes qui étaient établis. Les ordonnances de ces actes, les lois établies. Oui, Yeshua, on me dit ici, il a fait quoi? Il a effacé, il a décidé, il a brisé toutes les lois qui étaient condamnées. Est-ce que je peux attaquer ce matin? Est-ce que je me prêche ce matin? Je ne suis pas venu te prêcher la religion. Je suis venu te prêcher le salut. Oh Yeshua, Amashia. Je ne te parle pas de bêtises, mais je te parle de la vérité qui est Yeshua. Il est effacé. Quand on efface, ça n'existe plus. Je t'assure, le sang de Yeshua sur la croix a effacé ta condamnation, a effacé ton péché. Si la mort est venue par le péché, la mort ne règne plus. La dette a été payée sur la croix du Calvaire. Écoute-moi encore. Alléluia. Non seulement il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. La Bible dit quoi? Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a détruit ce pacte. Ça veut dire si ça a été détruit, ça n'existe plus. Je dis bien si ça a été détruit, ça n'existerait plus. Pour toi, un enfant de Dieu. C'est ça l'évangile. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, tous ceux qui dominaient les hommes sur la terre, depuis la première domination, qui est Satan lui-même, car Satan fait partie des anges de domination, depuis la première domination, et tous les anges déçus. La Bible dit quoi? Mon Dieu, ton Dieu, les a dépouillés. Il a dépouillé non seulement les dominations, il a dépouillé aussi les autorités. Et qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a livrés publiquement au spectacle. On va faire un spectacle ce matin. On va faire un spectacle ce matin. Oui, parce que les démons ont été livrés au spectacle. Les sorciers de ta famille ont été livrés au spectacle. La mort a été livrée au spectacle. Hey. Est-ce que je peux attaquer ce matin? C'est un spectacle. Et le spectacle, il est à ton honneur. Je dis bien le spectacle, il est en ton honneur. J'aime Yeshua. Il les a dépouillés. Donc il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Et il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant par quoi? Par la croix. Maintenant, si tu lis le verset 16, il va te dire, c'est pourquoi si tu crois ce que Yeshua a fait, tu n'acceptes plus que quelqu'un puisse encore te diminuer. Que d'autres personnes donc ne vous jugent au sujet du manger ou du boire, au sujet de la fête, du nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ordre des choses à venir. Que quelqu'un ne te ramène plus à un lien quelconque. Est-ce que je parle à quelque chose? Amen. Assieds-toi. Ça, c'était un avant
Ça, c'était un amour. Maintenant, j'aimerais que tu me suives très bien. Ce que je viens de te dire ce matin, c'est un décret royal. C'est la loi parfaite. C'est la loi du salut. C'est ce que Yeshua HaMashiach a accompli il y a plus de 2000 ans sur la croix du Carmel. C'était écrit. C'était écrit dans le livre au ciel. Ma Bible me déclare, avant même la fondation du monde, Yeshua HaMashiach, c'est lui le nom de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Je t'ai dit hier et avant-hier que Dieu avait déjà un plan de rédemption en Yeshua HaMashiach pour toi et pour moi. Il avait déjà un plan de rédemption pour l'humanité tout entière. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je t'ai dit que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'est au-dessus de la sagesse de Dieu. Même quand l'ennemi a pensé qu'il va mettre un poids à ta vie, Dieu utilise le poids pour te sortir. Même quand l'ennemi a pensé qu'il veut te détruire, Dieu va utiliser la destruction pour te sortir. Oh, j'aime ce Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de point chez Dieu dans ta vie. Dieu met toujours le début. Parce qu'il veut rallonger ta vie. Est-ce que je te parle ce matin? Il n'y a pas d'arrêt pour toi. Ta vie est une vie sans arrêt. Tu la commences maintenant, tu la poursuivras dans l'éternité. Est-ce que je te parle ce matin? Depuis le ciel, il y a des livres. Il y a non seulement des livres de souvenirs, il y a des livres de décrets. Dieu avait déjà décrété sur son plan qu'il arrivera un temps sur la terre où j'accomplirai mon dessein en la personne de mon fils, Yeshua, pour la rédemption des hommes. Tu me reçois? Amen. Je t'ai montré que ce plan est passé par plusieurs étapes. Mais avant que je la vive là, je me poser un préalable pour que tu me situes bien, tu me comprennes bien. J'aimerais que tu saches, aussi bien que sur le ciel, dans le ciel, que sur la terre, et même sous la terre, tout fonctionne avec des lois. Dans le monde spirituel et dans le monde physique, tout fonctionne avec des lois. J'aimerais que tu le comprennes très bien. Il n'y a aucune chose qui puisse se faire sans qu'il y ait une loi qui a précédé cette chose. Si quelque chose arrive, il y a une loi. Si ce n'est pas la loi de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu a décrété, c'est ce que le diable va décréter ou une loi que le diable va établir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toutes tes fonctions, des lois. Donc, quand le diable a péché depuis le jardin d'Éden, il y a une loi de péché que Dieu a décrétée. La loi de péché veut que quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Maintenant, puisque tout est fonction de loi, je t'ai dit que dès l'instant où le péché est rentré dans le monde, avant même le péché, Dieu a précédé une loi. C'était la loi qui devait réguler le comportement des hommes dans le jardin d'Éden, mais aussi leur relation avec Dieu. On parle donc de deux lois, la loi civile et la loi religieuse. Quelqu'un me reçoit? Je parle de religion ici au sens propre,
péjoratif. Parce que la vraie religion aussi, selon Dieu, elle consiste à visiter les malades. Le mot religion vient du terme grec qui veut dire religare, c'est-à-dire relié à. Donc quand je parle de religion ici, je parle de quelqu'un qui est relié à Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Amen. Donc je parle de religare. Il y a une loi donc qui était une loi qui reliait les hommes à Dieu. Dieu a mis ses dispositions. Tout fonctionne avec le loi. Même le travail de l'homme dans le jardin d'Éden était une loi de Dieu. Dieu a décrété, cultivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le fait que tu mets ton nom, c'est Dieu qui a décrété soyez fécond. C'est une loi. La loi de la fécondité existe. Il y a la loi de la semaine et il y a la loi de la moisson. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu sèmes un grain de maïs, tu moissonneras les maïs. Amen. Tu sèmes un noyau de manguier, tu moissonneras la mort. Il y a une loi qui régule aussi la récolte en fonction de la nature de la sémence. Il y a une correspondance entre la sémence et la récolte. Tu ne peux pas s'aimer les raisins et moissonner les maïs. Alléluia. Amen. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est pourquoi si tu sèmes de l'argent, tu moissonneras de l'argent. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu sèmes la joie, tu moissonneras la joie. Si tu sèmes la tempête, eh bien tu moissonneras la tempête. Si tu sèmes des malheurs, tu moissonneras des malheurs. Ne vous y trompez pas, a dit l'apôtre Paul aux Galates. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est la loi de la moisson et de la récolte. Amen. Tout est fonction des lois. Tu as régulé toutes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous ai montré hier et avant-hier, avant que je n'arrive à mon sujet, parce que je vais attaquer mon sujet. Je vais attaquer Colossiens 2. Hier et avant-hier, je vous ai démontré que Dieu avait donné la loi pour plusieurs buts, pour plusieurs objectifs. Je vous ai cité quelques-uns des buts, quelques-uns des objectifs. Mais les hommes n'ont pas compris les objectifs de Dieu pour la loi. Ils ont servi la loi autrement. Depuis le jardin d'Éden, nous avions vu comment que la loi qui empêchait les hommes de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donnée. Autrement dit, la loi qui régule le péché. Et Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Et on a vu, comme la parole de Dieu à force de loi, dès qu'ils ont mangé, ils sont morts. Ils ont été séparés de Dieu. C'est de ça que je parle, la séparation. Vous comprenez? Amen. À la suite de cet monde spirituel, je vous ai dit, il y a d'autres mondes qui se sont générés. Il y a la mort physique. Il y a toutes sortes des calamités. La colère, la haine, la jalousie est rentrée. Ce sont des formes de mort. On va assister pour la première fois un premier fratricide. Un frère qui va tuer son propre frère. Ce qui n'existait pas dans le jardin d'Éden, même les animaux ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle va engendrer la mort physique. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce sont les lois. On va assister à la dépravation sexuelle. Ce sont des formes de lois. Je vous ai parlé du peuple, bien sûr, de Genèse 6. Je vous ai parlé des fils, des anges, les fils de Dieu de la Bible appelle, c'est des anges déchus. Par la suite, ils sont allés vers le fils des hommes. Et je vous ai parlé des géants qui en sont nés. Ça, c'est la mort qui est rentrée. Tout ça vient parce qu'il y a une loi qui s'est accomplie. On a brisé cette loi par le péché.
la mort sans issue. Est-ce que je parle à quelque chose là? Tout est fonction des lois. Rien ne t'arrive. En tout cas, rien n'arrive s'il n'y a pas une loi qui a été activée. Adam et Ève ont activé cette loi de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La disposition était là, mais ils l'ont activée par la désobéissance. Et on a eu toutes sortes de morts. Maintenant, Dieu est amour. Je te dis que dans la loi que Dieu donne, Dieu ne donne pas que la loi pour condamner les hommes. Puisque Dieu sait, au-delà, au bout du compte, il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Dans la même loi, Dieu dispose des éléments pour ramener l'homme vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est ça le but de mon enseignement. Je veux que tu comprennes. Dieu dispose des éléments pour le ramener vers lui. Alors je te dis, la même loi a donné à l'homme de prendre conscience qu'il a péché. C'est clair? Tu saisis? L'homme a pris conscience. Parce que sans la loi, l'homme ne peut pas connaître qu'il a péché. Même quand il pêche, il ne peut pas savoir. Donc il faut réveiller sa conscience. Pour que l'homme se décide. Tu ne peux pas aller vers Dieu, tu ne peux pas crier au secours si tu n'as pas conscience de ton état. C'est pourquoi tout commence par la révolution de la conscience. La prise de conscience, c'est ça qui te révolte. C'est ça qui te dit, ah, la situation là, j'en ai marre. Là, la loi n'est pas mauvaise. Là, la loi elle est bonne. Là, la loi elle est sainte. Même si c'est par la loi que j'ai appris le péché et que la loi a dit celui qui pêche meurt, mais la même loi aussi me donne la possibilité de crier au secours. Parce que j'ai appris par la loi que voler c'est mauvais. Alors je peux crier vers celui-là qui a la capacité de me sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te dis, la loi a éveillé la conscience. Mais la même loi aussi me montre le chemin vers Yeshua par les préfigurations, les images des animaux qu'on sacrifiait. Et Dieu a permis à ce que cela se passe depuis le jardin d'Éden. C'était l'accomplissement de ce que Yeshua avait déjà fait avant la fondation du monde. Je te dis que c'est lui l'agneau de Dieu. Il a été immolé déjà avant la fondation du monde. C'était écrit. C'était écrit depuis avant la fondation du monde. Dans l'éternité, cette loi du salut était écrite. Yeshua a commencé à le révéler. Dieu a commencé à le révéler par des images. Rien ne se fait sans des lois. Je te parle? Amen. Comme c'était écrit, c'était accompli. Depuis, avant la fondation du monde, Yeshua va venir l'accomplir plus tard. Mais Dieu a commencé à le révéler petit à petit. Il a montré la loi de l'homme conscient, mais dans les mêmes dispositions de la loi dans le jardin d'Éden, je veux sacrifier un animal pour te montrer que si tu veux rester en communion avec moi, il faut que tu sacrifies le sang d'un innocent. Alléluia. Et avec le sacrifice que tu as fait, tu as revêti les hommes des habits de peau d'agneau. Oui, quand le péché arrive, il apporte des tourments. Quand il apporte des tourments, les hommes cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions eux-mêmes. Quand la mort ravage, les hommes cherchent des solutions. Adam et Ève ont cherché des solutions. Leur solution qu'ils ont cherchée, c'était les feuilles de figuier. Les hommes, quand ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions chez des malades, chez des marabouts, chez des féticheurs. Ils cherchent des solutions. Ils sont allés prendre les feuilles de figuier pour se revêtir. Mais il y a une meilleure solution. C'est celle que Dieu va donner. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a une meilleure solution sur le sacrifice que Dieu lui-même va faire. Yeshua est le sacrifice de Dieu. Et cet animal
que Dieu a commencé à sacrifier dans le jardin d'Éden, c'est le sang. Il va venir couvrir la nudité de quelqu'un ce matin. Je te parle ce matin, la nudité que le péché a laissé dans ta vie. Yeshua va couvrir cette nudité. Il va enlever les solutions de faible vie. C'est la religion. Les gens rentrent dans la religion de faible vie. Les gens font toutes sortes de consultations. Ils rentrent dans les francs-maçonneries. Ils rentrent dans la Roche-Bois. Ils rentrent dans les sectes pour chercher des solutions. La solution n'est pas dans la religion. La solution n'est pas dans les méthodes des gens. La solution n'est pas, en tout cas, dans les feuilles de figuier. La solution est dans le sacrifice sanglant que Dieu même va donner. La loi de la restauration et du salut, c'est la loi du sacrifice par le sang. Alléluia. Est-ce que je te parle ce matin? Et nous avons vu que la même loi, évidemment, était un pédagogue. C'était l'ordre des choses à venir. L'écrivain aux Hébreux dit que la loi possédait les biens à venir. La disposition de la loi possédait les biens à venir. Donc, toute chose devait venir plus tard. Et c'est Yeshua qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Est-ce que je te parle? Amen. Maintenant, comprends ceci. Puisque toutes les fonctions de loi, ça veut dire, si tu ne fonctionnes pas avec la loi de Dieu, tu fonctionnes avec la loi de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de frontière ou un vide. Soit c'est la loi de Dieu, soit c'est la loi de l'ennemi. Si tu brises la loi de Dieu, il y aura un vide juridique. Je ne sais pas si tu es saisi. Il y aura un vide juridique. Si tu vis, tout à l'heure j'étais avec un couple, j'étais en train d'expliquer au mari que le fait que tu vives avec la femme, ta femme dans la même maison, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas couvert par la loi de Dieu. Vous avez brisé la loi du mariage. Est-ce que vous comprenez très bien? La loi du mariage voudrait que l'homme honore les parents de la femme et honore Dieu. Car le mariage doit être honoré de tous. Et honore aussi tout le monde. Cette loi dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux constitueront une seule chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, le fait que tu ne sois pas dans le vrai mariage selon Dieu, tu n'as pas honoré Dieu, ça veut dire que tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Or, quiconque ne respecte pas la loi de Dieu, il y a le malheur qui arrive. C'est ça le vide juridique. Et le diable profite du vide juridique pour venir instaurer sa loi. Quelqu'un me reçoit? Parce que la nature a horreur du vide. Il n'y a pas de vide qui existe. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il n'y a que deux royaumes. Soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est le royaume du diable. Quand tu ne vis pas selon le royaume de Dieu, tu vis selon les principes du diable. Quand tu as brisé la loi du mariage, l'ennemi va emmener les malheurs dans ta vie. Et le péché va faire son affaire, la mort va commencer à manger dans tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le diable, à ce moment-là, établit ses lois, son règne dans la vie d'une personne. Dans un mariage, il peut réclamer des enfants. Il emmène un règne de mort. Parce qu'il y a un vide juridique. Tu as brisé la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Toi-même, tu as désobéi à la loi de Dieu. Et quand tu désobéis à la loi de Dieu,
La loi de Dieu elle-même, elle t'expose. Elle t'emmène à la mort, elle te condamne. Si tu fais attention aux dispositions qui sont dans la loi, tu vas aller vers les dispositions que la loi t'a présentées pour courir vers Christ. Mais si tu en restes là, l'ennemi va combler ce vide-là. Il va emmener la loi du malheur dans ta vie. Il va emmener la loi de la destruction dans ta vie. Il va emmener la loi de la mort dans ta vie. Il va commencer à appliquer Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, pour t'élever et pour égorger. Amen. Est-ce que quelqu'un le reçoit ce matin? Amen. Et il va se mettre à détruire ta vie. Ainsi, il va établir toutes sortes de lois. Là où il y a le vide, et je vous dis que là où les gens ne marchent pas dans la loi de Dieu, il emmène des lois. C'est ainsi que nous avons, nous, surtout les Africains, par nos parents, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont établi toutes sortes d'alliances. Avec Satan, ils ont brisé la communion avec Dieu et ils ont tissé d'autres lois, d'autres alliances qui ont mené d'autres lois sur eux. C'est ainsi que ces lois-là réclament par exemple la maternité dans toute une famille. Ces lois-là réclament par exemple les mariages dans toute une famille. Ne te dis pas parce que tu es enfant de Dieu et que tu peux vivre comme tu veux. Tout est fonction des lois. Si tu brises une loi, il y a une loi qui va te rattraper. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. La seule chose qui va te guider que la loi te rattrape, c'est qu'elle soit brisée par Yeshua et que tu crois en Yeshua. Ainsi, il y a des lois qui retiennent captifs le mariage des gens. Parce que les parents ont dédié le mariage de leurs enfants à une divinité, à une sirène. Parce que les parents sont allés dans les maisons des nanas. Et les nanas ont fait quelque chose ensemble avec l'esprit ou le démon. Et ces lois-là réclament de génération en génération. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous avez des gens qui ont des maladies chroniques. Ça ne vous arrive pas tout simplement comme ça. Parce que c'est des lois qui sont établies. Oui, la conséquence de ces choses, c'est qu'il y a des lois qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et ceux qui sont les législateurs de ces lois doivent jouir derrière ces lois. En l'occurrence, le diable prend plaisir à ce que tu souffres. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Il y a des lois qui crient contre les gens ce matin. Il y a une loi peut-être qui crie contre toi, contre tes enfants. Tu ne peux pas avoir des enfants parce que la loi t'interdit d'avoir des enfants. Tu ne peux pas te marier parce que la loi t'interdit de te marier. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. La loi te condamne cela. La loi de l'ennemi, la loi du diable. Il y a des lois qui revendiquent ton travail. Toute ta vie, tu ne peux pas travailler parce que cette loi est en train de te réclamer. Il y a quelque chose qu'on a décrété. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais être en joie. Tu ne peux jamais être en paix. Tu dois toujours être dans le trou. Tu ne peux jamais tenir, toucher de l'argent. Tu ne peux jamais investir. Tu ne peux jamais faire quelque chose de bien. Tout ça, ce sont des lois. Ils ont été décrétés. Et ces lois crient contre toi. Alors, je vais être plus clair avec toi. Je vais te prendre un exemple d'une loi qui a crié contre les gens dans la vie. J'aimerais que tu comprennes. Je voudrais d'abord que tu lises le passage de Nombre 27. Lis à partir du verset 7. Nombre 27. Tu peux écrire. Je vais te raconter l'histoire parce que le temps va me manquer à lire. Nombre 27. Lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Je voudrais te parler ici des fils, des filles de Tselefkat. La Bible déclare en Israël, l'héritage partait des pères vers les garçons.
C'était une loi selon Dieu. Est-ce que tu le reçois? Amen. La loi de l'héritage concédait l'héritage des pères sur les garçons, sur les hommes. C'est pourquoi en Israël, les femmes n'avaient pas d'héritage. L'héritage, c'était les hommes. C'était une loi qui régulait ces choses. Elle avait été écrite. Est-ce que vous comprenez? Alors la Bible déclare qu'il est arrivé un jour où il fallait faire la répartition de l'héritage des biens, puisque Moïse avait instruit Josué. Josué devait faire la conquête des nations. Et après, il devait repartir le territoire aux 12 tribus d'Israël. Et il y avait dans une tribu, qu'on appelle la tribu de Manassé, un homme qu'on appelait Télophthat. Cet homme-là, pour avoir participé à la rébellion organisée par Corée, Dathan et Abiram, la Bible dit contre Moïse, la Bible dit que la terre a ouvert sa bouche et les engloutit. Mais cet homme-là, M. Télophthat, n'avait pas eu des garçons dans sa vie. Il avait seulement eu des hommes, des filles. La Bible dit quoi? La Bible dit que au moment où on répartissait l'héritage, les filles de Télophthat se sont rendues compte que la loi était en train de les dévaloriser. La loi de l'héritage était en train de crier contre eux. La loi de l'héritage les privait de jouir de l'héritage de leur papa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et j'en dis non, c'est pas possible. Le nom de notre Père ne peut pas disparaître comme ça. Parce qu'on n'a pas eu de garçons. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont levées et sont allées voir Moïse, qui était le législateur de la loi en Israël. Elles ont pleuré devant Moïse. Mais Moïse, serviteur de l'Éternel, est-ce que le nom de notre papa va-t-il disparaître comme ça? Et notre Père a laissé un héritage, même si on n'a pas des hommes. Est-ce que cet héritage ne pourrait pas nous revenir? Qu'est-ce qui les empêchait de rentrer dans l'héritage? C'est la loi. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. De la même façon qu'il y a des lois de la maison de Dieu qui peuvent empêcher. Je te dis la loi comptable. Mais sauf que la loi de Dieu te donne une ouverture vers Christ. Mais la loi de Satan te condamnera quand il prend des dispositions. Il dit tu veux le succès, je te donne le succès, mais tu me donnes la maternité de tous tes enfants. Comme toi tu fonctionnes avec le diable, Dieu n'est plus là-dedans, alors toute la maternité des enfants est bloquée et les enfants pleurent. Je te parle? Amen. Rien n'arrive sans loi. Alors les filles de Télophthat, après avoir pleuré, Moïse, serviteur de Dieu, alors s'est rendu compte que la chose était grave. Il est allé voir celui-là qui l'instruit. Il est allé parler à Dieu. Il a dit, oh Seigneur, regarde la situation des filles de Télophthat. Voici leur problème. Dieu a dit à Moïse, elles ont raison. Elles ont raison. Est-ce que Dieu t'a privé de la gloire? Est-ce que la volonté de Dieu c'est que tu souffres? Non. Il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Cette loi était la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu t'a créé pour que tu jouisses. Amen. Dieu t'a créé pour que tu vois ta gloire. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Mais la volonté permissive arrive à cause des circonstances de toi de péché. Amen. Alléluia. La loi est arrivée à cause du péché. Parce que Dieu a vu le péché. C'est pourquoi il a donné la loi. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Tu l'entends? La volonté de Dieu. Dieu n'a pas un plan de malheur. La Bible déclare, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Yeshua HaMashiach. Dieu nous a aimés. Paul dit aux Éphésiens, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux
jamais voulu de malheur. Mais là, les enfants étaient dans le malheur. Et quand Moïse vient plaider, Dieu ne consulte pas la loi permissive, Dieu consulte la loi parfaite. Parce que Dieu mène la perfection. Dieu regarde la perfection qu'il avait pour toi. Il dit non, la condamnation ne peut pas ployer sur ta vie. Dieu regarde la perfection. Il dit non, je n'avais jamais prévu des choses comme ça. Quand j'ai créé l'homme, au départ, j'ai dit que tout était parfait. J'ai créé dans la perfection. Amen. Ma volonté parfaite, c'est que ces filles-là aussi évitent de bien de leur papa. Elles ont raison. Brise cette loi. Alléluia. Je suis venu t'annoncer ce matin. Il y a plus que Moïse pour briser ta loi. Il y a plus que Moïse pour briser la loi de ta famille. Il y a plus que Moïse pour briser la loi qui parle contre toi. Il y a plus que Moïse pour briser la loi qui te condamne à la mort. Il y a plus que Moïse pour briser la loi qui t'empêche de mettre au monde. Il y a plus que Moïse. Amen. Oh, Jésus. Il y a un grand législateur. Moïse est un type. Moïse est une image du grand roi des rois, du grand législateur. Si Moïse a consulté Dieu pour que Dieu lui parle, mais Yeshua HaMashiach ne consulte personne. Il est venu pour briser la loi de la mort. Il est venu pour briser la malédiction sur ta vie. Il est venu accomplir sur le poids du calvaire ce que personne ne pouvait accomplir. Ce que Moïse dans la loi ne pouvait accomplir. C'est pourquoi la Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances de colère. Il a fait quelque chose de fort que les hommes ne peuvent pas faire. Moïse n'a pas pu faire. Moïse a eu besoin du soutien et du secours de Dieu. Ton main ne peut rien contre ce qui t'arrive. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut tout. À qui tout obéit. Même le vent obéisse. Même quand tu te retrouves dans une barque, Satan, tu es désespéré. Tu cries avec silence. Stop la mer. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais te silence à ton problème. Je vais te donner silence à la situation que tu traverses ce matin. Il est en train de faire taire le malheur de ta vie. Je te dis ce matin, il est le Dieu de grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il est venu surabonder sur toi sa grâce, l'œuvre de la croix. C'est la clé du triomphe. L'œuvre de la croix, c'est la clé pour ton salut. L'œuvre de la croix, c'est la clé pour ta délivrance. Je suis venu te dire ce matin, Yeshua HaMashiach ne condamne pas, comme la loi condamne. La loi te limite, la loi t'empêche, la loi te dit de te réjouir. Mais Yeshua est le plan de Dieu qui rallonge ta vie. La femme adultère a été pour un flagrant délit d'adultère. La loi condamnait cette femme. Je te parle de la loi ce matin. Est-ce que je te parle de la loi? Oui, la loi était en train d'empêcher cette femme d'être libre. Pour la loi, cette femme devait mourir par lapidation. Quelle condamnation! Il y a des gens dans la famille. Parce que, aux autres de Mumba, ils veulent aller aux amis et sont dans la loi. Parce que tu salis le nom de la famille. On dit, moi, là, que quand tu as la ressource pour la maïté, assis ici, le pour sa famille, à la scie, ce sont les miches dans la vie. Parce que l'ennemi va boire ici. On t'a rejeté. La loi rejette. Parce que la loi tient lieu de principe, de logique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La loi met au devant la dignité. Est-ce que je te parle? La sévérité.
parce qu'elle était tombée en adultère avec un homme. Est-ce qu'il y avait de la femme? Mais où était l'homme aussi? Pourquoi la condamne? Comme la loi n'était que défavorablement pour les femmes, donc les femmes étaient condamnées. Je te parle? Alors pour tenter Yeshua, ils ont amené cette femme devant Yeshua. Puisqu'ils ont compris que c'était le corps de la loi, ils voulaient voir sa réaction. Ils ont dit à Yeshua, voici cette femme, elle est tombée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse, comme pour évoquer Moïse, pour dire Moïse, on nous a dit, une telle femme doit être lapidée. La loi de ta famille qui contre toi? La loi de Moïse qui est contre cette femme. Elle revendiquait la mort sur cette femme. Mais je nous parle de nouvelles pour toi ce matin. Oui, présente-toi devant Yeshua à Mashiach. Ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur d'emmener cette femme devant Yeshua à Mashiach. Ils croyaient que Yeshua devait condamner la femme. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu dis? Moïse, c'est quand même le plus grand prophète. Qu'est-ce que tu dis? C'est quand même lui le législateur. Qu'est-ce que tu dis? Ne condamnes-tu pas cette femme comme la loi? Yeshua, c'est pour eux sur la terre. Il a commencé à écrire. Vous savez pourquoi il écrivait? Pour dire, c'est moi qui suis l'auteur des Écritures. C'est moi qui suis le législateur suprême. Moïse n'est rien. Moïse n'a pas appliqué une volonté permissive. Moi, j'écris la loi. Il commençait à écrire sur la terre la loi de l'amour pour cette femme. La loi parfaite de Dieu. Alors il se lève. Il dit, qui d'entre vous n'a pas de péché? Qu'il jette la terre sur cette femme. J'aime ça. Qui d'entre vous n'a pas de péché? Qu'il prenne la pierre et qu'il jette sur cette femme. Alléluia. Ah, j'aime Yeshua. J'aime Yeshua. Retournement de la situation. Je suis venu t'annoncer ce matin, quelles que soient les condamnations qu'ils ont infligées contre toi, il y aura un retournement de la situation. Il y aura un retournement de la situation. Je prie ce matin, quelle que soit leur condamnation, l'œuvre de la croix n'assura et de nous renverser les situations. Oui, cette femme, en lui est tout seul. Yeshua a dit, quand il a fini de parler, il dit, lequel d'entre vous est sans péché? Qui prend la pierre et qui le jette? Vous savez, la Bible dit quoi? Chacun d'eux, leur conscience a commencé à leur accuser. Parce que la conscience est le meilleur arbitre. Je vous ai dit que Dieu avait donné la loi contre elle. La loi, c'est pour réveiller la conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Loi s'est rendue par Dieu parce que la loi a pu toucher leur conscience. Et chacun s'est rendu compte de sa culpabilité devant Dieu. Chacun s'est rappelé qu'il était aussi avec un macaron, qu'il avait aussi volé de l'argent. Qui suis-je pour condamner celle-là? Alors ils se sont retirés. Yeshua a dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Yeshua est venu te libérer ce matin. Je t'annonce que la condamnation du Dieu sur cette femme a été brisée. Il a brisé l'acte de la ordonnance sur nous condamné. Il a déchiré l'acte de la mort. Il a effacé la condamnation. C'est pourquoi celui qui a reçu Yeshua Mashiach dans sa vie, non seulement qu'il a été régénéré dans son esprit, non seulement que son esprit est en communion avec Dieu, désormais il a reçu le salut de Dieu dans son esprit. Il a reçu le package de Dieu dans son esprit. Il peut prendre le package qui est dans son esprit et l'amener au niveau de l'âme, pour que l'âme bénéficie du salut, et l'amener au niveau du corps. Mais il faut qu'il le parle. Alléluia. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Je vais finir par partir. Je te dis, tout est fonction des lois.
de loi. Bartimée, le fils de Timée, c'était un homme aveugle. Vous me comprenez? La Bible dit pendant longtemps, ce temps est aveugle. Et alors, pendant que Jésus passait, il a entendu parler de Jésus. Et la Bible déclare, il y avait tellement la foule. Il a crié, mais il a crié plus fort. Est-ce que j'entends le cri de quelqu'un dépassé, le cri de Bartimée ce matin? Il n'y a que la foi qui parle plus fort. Il a crié, il a dit, Jésus Christ de David, aie pitié de moi. Il a invoqué l'œuvre de la croix, parce que la pitié de Dieu a été prononcée sur la croix. Yeshua a dit au Père, Père, pardonne-leur. C'était la croix. Bartimée était en train de prophétiser que Yeshua était capable de pardonner le péché de l'humanité. Cette œuvre, Yeshua va l'accomplir à la croix. Il a dit, Bartimée, plutôt, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Ce n'est pas toutes les prières qui arrêtent Yeshua. Amen. Alléluia. C'est la prière de foi. Amen. C'est la prière qui s'est parlée. Avec les promesses de Dieu. Avec la vision de Dieu. Bartimée avait la révélation que Yeshua peut pardonner. Bartimée était dans le plan de la rédemption. Je dis ta prière si elle repose sur la parole de Dieu. Si ta prière repose sur le plan de la rédemption, le salut de Dieu va te voir ce matin. Il va te toucher ce matin. Et Yeshua lui a dit, qu'en veux-tu que je fasse? Il a dit, que je vois. La limina, la limina, la limina, la limina, la bota. La limina, la bota. La limosala. La limina, la sala. Mais il y avait une loi qui condamnait Bartimée à être aveugle. Il n'y a que Yeshua qui est venu briser cette loi. Alléluia. Ce matin, je suis heureux de te dire qu'il n'y a plus de malheur. Aucun malheur sur ta vie. Je dis qu'il n'y a aucun malheur sur ta vie. Si tu vis les malheurs, cela ne dépend que de toi. Les malheurs sont dans ce monde. Mais s'ils viennent te consulter, désormais, la parole est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous professons. Ne dis pas en ton cœur que personne n'est descendu sur la terre. La Bible veut que tu crois la parole de Dieu et les promesses de Dieu. C'est la loi qui voudrait que tu vives selon la pratique des choses de la loi. Car la loi veut que quelqu'un soit justifié selon les œuvres de la loi. Or, la Bible dit, personne ne peut être justifié selon les œuvres de la loi. Ce qui te justifie, c'est la foi en Yeshua HaMashiach. Je te parle ce matin? Oui, ce matin, il y a une restauration de Dieu. Dieu est venu sortir ce matin quelqu'un qui était resté longtemps dans le deuil. Quelqu'un qui a longtemps pleuré. Quelqu'un dont on n'arrivait même plus à essuyer les larmes. Mais la consolation de Dieu vient sur toi ce matin. La joie de Dieu vient sur toi ce matin. Quiconque lève les yeux vers lui, il est réellement de joie. Ce matin, si tu lèves les yeux vers lui, tu seras réellement de joie. Je suis venu t'annoncer la restauration que Yeshua a produit sur la croix pour toi. Il y a la libération sur la terre maintenant. Je suis en train de déclarer comme un moyen de Dieu que ce qui était mort dans ta vie, maintenant prend vie, maintenant ressuscite, maintenant revient à la vie. Que